Salut les pointeuses. Bon, aujourd'hui je vous emmène en balade en véloroute. Je débute cette balade en passant sur la plage de Calais, où je vais longer notre fameux dragon de Calais. Je passe juste à côté des baraques à frites, et ça sent super bon. Je longe également le nouveau skatepark qui a été fait sur la nouvelle digue de Calais. C'est vraiment plaisant de rouler sur la digue avec ce soleil. Donc le but de cette balade, c'est de m'entraîner sur la montée des cales. La montée des cales, c'est la dernière montée que les coureurs ont fait sur le Tour de France. Mais comme je débute encore en véloroute, je décide de la monter à l'envers. En prenant cette montée à l'envers, c'est censé être plus facile, puisque la pente est plus longue mais avec moins de pourcentage. Mais comme vous pouvez le voir, c'est loin d'être une partie de plaisir pour autant. Avant-dernière vitesse. Dernière vitesse. Donc là je suis clairement au maximum du moulinage que mon vélo me permet. Un conseil que je lis en commentaire, c'est les différentes positions des mains sur le guidon. Bon, heureusement cette montée se termine. Ce qui me permet, une fois arrivé en haut au Cap Blanc-Nez, d'avoir une belle vue sur l'Angleterre, avec en fond Calais, et juste sur la droite, les Noirmottes, là où on vient rouler d'habitude en VTT. Bon, après une petite pause bien méritée, je me lance sur le fameux cran des cales, mais en descente. Et ce qui est amusant, ou pas, c'est que je la descends à peine plus vite que ce que les coureurs du Tour de France m'ont monté. À ce moment-là, on voit bien le moulin, la fameuse descente du moulin qu'on prend en vélo d'habitude. Et un peu plus dans le fond, à droite, c'est là où je dois remonter en fait. Donc c'est reparti pour du moulinage dans une longue montée. Mais cette fois-ci, comme le pourcentage est un petit peu plus élevé, je suis même obligé de me mettre en danseuse. Quand j'arrive en haut, je suis clairement rincé. Mais à l'instar du Blanc-Nez tout à l'heure, la vue est vraiment magnifique. Après cette dernière pause, je repars tranquillement vers le retour. Mais moralement, comme je sais que j'ai fait le plus dur de la rando, je me permets d'envoyer quand même dans les descentes. Et je relâche pas le rythme, même sur les parties plates. Par contre, il y a une chose que je mets un point d'honneur à faire, c'est respecter la signalisation sur la route. Donc c'est-à-dire que même si le feu rouge me coupe mon élan, je le respecte quand même. Pour le chemin du retour, j'ai choisi de passer par l'entrée du tunnel sous la Manche. Et j'arrive ensuite au rond-point du tunnelier. Donc c'est une partie des machines qui ont servi à creuser le tunnel sous la Manche. Et celui-là c'est rigolo, il s'appelle Virginie. Bon, cette partie-là, c'est vraiment pas ma préférée. Entre les voitures qui sont stationnées à droite et la circulation sur la gauche, faut vraiment pas faire d'écart. Toujours le respect du code de la route, très important. Et ici, surtout, ne criez pas au scandale, j'ai bien un panneau de signalisation qui autorise les vélos à ne pas respecter le feu.
Je passe ici en dessous de la décoration qui avait été installée pour fêter le passage du Tour de France à Clé. Ça paraît pas comme ça, mais l'été avec les rayons du soleil, ça faisait vraiment joli. Bon bah voilà, ce parcours se termine. Il me reste plus qu'à regarder sur Garmin pour voir si j'ai amélioré mon parcours ou pas.